Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour quelques minutes de grammaire en passant. Quelques minutes de grammaire en passant. Le concept est très simple. Je vous propose de vous entraîner à partir de 3 questions du type de celles qui pourraient vous être posées le jour de l'oral de français. Et aujourd'hui, nous le faisons à partir d'un extrait du roman Manon Lescaut de l'abbé Prévost. Cet extrait, le voici. J'en fais rapidement la lecture et puis nous partirons ensuite de ce petit extrait pour aborder les 3 questions que je vous poserai et qui porteront successivement sur la négation, l'interrogation et l'analyse de phrases. Lecture de l'extrait donc. Quoiqu'elle fût encore moins âgée que moi, elle reçut mes politesses sans paraître embarrassée. Je lui demandai ce qui l'amenait à Amiens et si elle y avait quelques personnes de connaissance. Elle me répondit ingénument qu'elle y était envoyée par ses parents pour être religieuse. L'amour me rendait déjà si éclairée, depuis un moment qu'il était dans mon cœur, que je regardais ce dessein comme un coup mortel pour mes désirs. Je lui parlai d'une manière qui lui fit comprendre mes sentiments, car elle était bien plus expérimentée que moi. C'était malgré elle qu'on l'envoyait au couvent, pour arrêter sans doute son penchant au plaisir qui s'était déjà déclaré et qui a causé, dans la suite, tous ses malheurs et les miens. Allons-y donc pour 3 questions portant sur la négation, l'interrogation et l'analyse de phrases. La première question porte sur la négation. J'ai surligné une partie de phrase dans le texte. Je lui parlais d'une manière qui lui fit comprendre mes sentiments et je vous propose de transformer cette portion de phrase en une négative totale et d'analyser les changements que vous avez dû effectuer. Je vous laisse arrêter votre vidéo, réfléchir à la réponse que vous pourriez proposer et relancer la vidéo dès que vous aurez trouvé quelque chose. Quant à moi, je me livre à la correction. Une question comme celle-ci nécessite avant tout de connaître les concepts que vous avez étudiés durant l'année. En clair, il faut savoir ce qu'est une négation totale. Si vous le savez, vous n'avez aucune difficulté pour transformer la phrase à la forme négative. Cela pourrait donner « je ne lui parlais pas », je ne lui parlais point, je ne lui parlais aucunement, d'une manière qui lui fit comprendre mes sentiments. Il s'agit ensuite d'expliquer les changements que vous avez effectués. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai encadré le verbe parler d'un système corrélatif de négation, système qui va être constitué tout d'abord de l'adverbe de négation ne, je ne lui parlais, et enfin d'un forclusif qui est également un adverbe, et forclusif que je vais choisir en fonction de ce qu'il permet la négation totale. Or, il y a très peu, au fond, de forclusifs qui permettent la négation totale. Il n'y a pas, il y a point et il y a aucunement. On considère effectivement, généralement, que ces 3 adverbes sont les seuls qui permettent la négation totale. Et ainsi, j'ai créé une négation totale, c'est-à-dire une négation qui porte sur l'ensemble de la phrase. Voilà pour la première question et la première réponse à cette première question. Nous pouvons donc maintenant passer à l'interrogation. Là encore, je surligne une phrase. Je lui demandais ce qui l'amenait à Amiens et si elle y avait quelques personnes de connaissance. Là encore, je vous propose une question. Il s'agit de transformer l'interrogation indirecte en interrogation directe et de commenter les changements. Je vous laisse réfléchir à la question en arrêtant la vidéo et relancer la vidéo dès que vous serez parvenu à quelque chose. Quant à moi, je commence la correction. Je propose la phrase suivante. Je lui demandais, ouvrez les guillemets, qu'est-ce qui vous amène à Amiens? Y avez-vous quelques personnes de connaissance? Et j'analyse les changements que j'ai fait subir à ma phrase. Tout d'abord, j'ai conservé le verbe introducteur de parole et son sujet. Je lui demandais. J'ai ensuite transformé chaque proposition interrogative indirecte, c'est-à-dire ce qui l'amenait à Amiens et si elle avait quelques personnes de connaissance. Donc j'ai transformé chacune de ces propositions en une phrase simple. Et comme j'ai décidé de transformer ces propositions en phrases simples, j'ai fait disparaître la conjonction de coordination et. Pour chaque proposition, j'ai transformé évidemment le pronom elle en pronom vous, puisque nous sommes dans une interrogation directe et que donc le locuteur s'adresse directement
à Manon Lescaut et j'ai accordé bien évidemment le verbe en conséquence. J'ai également modifié le temps du verbe. Le locuteur s'adressant directement à Manon qui lui fait face utilise bien évidemment le présent. Donc je choisis vous amène à Amiens et avez-vous quelques personnes de connaissance. Pour marquer l'interrogation à l'écrit, j'utilise le point d'interrogation. Enfin, ce qui marquait la subordination dans la première proposition, je lui demandais ce qui l'amenait à Amiens. Ce qui disparaît et est remplacé par l'expression interrogative qu'est-ce que? Qu'est-ce qui vous amène à Amiens? Pour la deuxième proposition, le subordonnant si elle y avait quelques personnes de connaissance, disparaît également et c'est ici l'inversion du sujet et du verbe avez-vous quelques personnes de connaissance qui va marquer l'interrogation. Voilà pour le traitement de cette question portant sur l'interrogation. Nous passons maintenant à la dernière question. Dernière question qui porte sur l'analyse de phrases. J'ai surligné là encore une phrase, la première de l'extrait. Quoiqu'elle fût encore moins âgée que moi, elle reçut mes politesses sans paraître embarrassée. Et je vous demande, dans cette phrase, d'analyser les propositions. Comme précédemment, je vous invite à arrêter la vidéo, à réfléchir à la réponse que vous pourriez faire et à relancer la vidéo lorsque vous aurez trouvé quelque chose. Et de mon côté, je propose immédiatement quelques éléments de réponse. Tout d'abord, je vois qu'il y a deux verbes conjugués, fut et reçu. Deux verbes conjugués, il y a donc deux propositions. J'ai donc une phrase complexe. Je m'intéresse maintenant à ces propositions. La proposition principale est la seconde. Elle reçut mes politesses sans paraître embarrassée. Cette proposition est au passé simple. La première proposition est une subordonnée qui est introduite par quoique. Et quoique va entraîner ce subjonctif. Comment est-ce que je sais que quoique entraîne le subjonctif? Eh bien, je le sais parce que si je transforme la subordonnée, que je la transforme en phrase indépendante, elle deviendrait « elle était encore moins âgée que moi ». Et vous voyez qu'ici, j'utiliserai assez naturellement l'indicatif imparfait. C'est donc bien la présence de ce mot « quoique » qui va amener l'emploi du subjonctif. Cette locution subordonnante, ce quoique, il va falloir que je me demande ce dont il s'agit pour pouvoir analyser la subordonnée en question. La première chose que je peux remarquer, c'est que ce mot, quoique, ne joue pas de rôle grammatical dans la proposition. Elle était encore moins âgée que moi. Elle fut moins âgée que moi. Le quoique ne sert que de lien, de pont, servant à relier les deux propositions. Ce n'est donc pas un pronom relatif et on n'a donc pas affaire à une proposition subordonnée relative. Cette subordonnée, qui n'est donc pas relative, je vois que je peux la déplacer. Elle reçut mes politesses, quoiqu'elle fût encore moins âgée que moi. Je peux même la supprimer. Elle reçut mes politesses sans paraître embarrassée. Je peux donc, sans trop de risque, dire que j'ai affaire à une subordonnée circonstancielle. Puisqu'il s'agit d'une circonstancielle, on va essayer de comprendre quelle est la nature de la circonstance et l'on voit bien ici qu'il s'agit d'un lien logique. Pour savoir lequel, je vais essayer de remplacer le subordonnant, quoique, pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. Par quoi est-ce que je peux remplacer quoique? Je peux le remplacer par bien qu'elle fût moins âgée que moi, ou par même si elle était moins âgée que moi. Et je vois qu'il s'agit d'une forme un petit peu particulière d'opposition. Il s'agit d'un lien de concession. Nous en avons terminé pour cette question. Nous en avons donc terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce très court temps de grammaire aura pu vous être utile et je vous souhaite une excellente journée.